Salut tout le monde, c'est Robin de la Bible du VTC, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais prendre le temps de voir une stratégie, plus particulièrement un positionnement que je n'ai pas encore traité sur le blog ou tout simplement sur les autres vidéos YouTube. C'est pour toutes les personnes qui sont en activité à temps partiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des acteurs sur le secteur du VTC qui ont décidé d'en faire une activité à temps plein, donc c'est-à-dire de travailler voilà, du lundi au vendredi ou du lundi au samedi ou pour certains même du lundi au dimanche, donc une activité à temps plein. Sauf qu'on a pu s'apercevoir qu'il y avait de plus en plus de personnes qui souhaitaient se lancer, déjà dans un premier temps parce qu'elles avaient une activité à côté, donc faire ça à côté, donc tout simplement à temps partiel, et d'autres personnes qui voulaient commencer mais doucement pour voir un petit peu comment allait se dérouler le marché. Je voulais vous expliquer deux, trois choses qui selon moi étaient très importantes de mettre en place pour vraiment maximiser votre rentabilité et puis voir si ce projet est tout simplement viable pour vous. Donc alors déjà la première question, ça va être quel statut juridique pour commencer si c'est une activité à temps partiel. Donc ça a été l'objet d'une autre vidéo que j'ai faite où je compare les avantages et les inconvénients du statut auto-entrepreneur, donc micro-entreprise avec un statut entreprise type SASU ou type EURL. Donc alors pour faire simple, si vous souhaitez vous lancer sur le secteur d'activité VTC et que c'est une activité donc qui va nécessiter seulement quelques heures par semaine, donc pas du temps plein mais plutôt du temps partiel. Donc si vous allez rouler entre 10 et 20 heures, généralement voilà, la moyenne, ça va être 15-20 heures. Si vous roulez moins de 15-20 heures, je vais vous recommander plutôt le statut auto-entrepreneur parce que ça sera vraiment plus simple pour vous en termes de démarches administratives, en termes de gestion de comptabilité et tout simplement d'ouverture du statut. Le statut auto-entrepreneur à ce niveau-là est plus simple. À partir du moment où vous allez dépasser les 15-20 heures par semaine, je vais plutôt vous recommander d'opter pour un statut de société parce qu'en termes de rentabilité et d'optimisation, ça sera beaucoup plus intéressant, ne serait-ce que pour la récupération de TVA, ne serait-ce que pour l'imposition sur les bénéfices et pas le chiffre d'affaires. Bref, il y a énormément de choses. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà faite à ce niveau-là qui vous explique exactement la différence entre ces deux statuts et quel positionnement choisir en fonction tout simplement de la volumétrie d'heures que vous travaillez par semaine sur le secteur du VTC. Alors la deuxième chose, pour toutes les personnes qui font cette activité à temps partiel, je voulais vous recommander tout simplement voilà, certains acteurs du marché qui sont selon moi plus adaptés sur une activité à temps partiel. Alors ça peut être également très viable sur une activité à temps plein, mais pour moi c'est quelque chose qui marche très très fort pour une activité à temps partiel. Alors je voulais tout simplement vous parler de l'application que vous devez tous connaître, l'application Hitch. Donc ça fait approximativement 6 mois qu'ils ont sorti leur offre professionnelle, qui a rencontré déjà un très bon succès auprès des chauffeurs. Donc pourquoi je vais vous recommander cette application plutôt qu'une autre? Déjà dans un premier temps, si c'est une activité à temps partiel que vous voulez faire, il faut savoir que le positionnement de Hitch n'est pas le même positionnement que toutes les applications où ils vont systématiquement demander que le chauffeur ait soit en costard cravate, soit impec à ce niveau-là. Hitch est plus cool entre guillemets concernant ce positionnement là. Donc si c'est une activité à temps partiel que vous voulez tout simplement faire ça par exemple en complément d'une autre activité, que vous n'avez pas spécialement envie de vous mettre en costard cravate, c'est quelque chose qui peut être très bien pour vous. La deuxième chose qui est très avantageuse selon nous et selon le retour de nos clients, déjà c'est tout simplement qu'ils ont une commission à 15%. Donc quand on voit la moyenne des commissions de la concurrence, ils ont voilà, un des meilleurs positionnements à ce niveau-là du marché. Donc c'est pourquoi je vous le recommande. De plus, la course minimum est de 7 €. La prise en charge est à partir donc de 2 € et pour chaque kilomètre, c'est 1,05 km. Donc en termes, si vous voulez, en termes de positionnement pour cette application, aujourd'hui, ils ont une des commissions les plus basses. Et pourtant, ils ont des courses qui sont parmi les mieux payées si on compare avec tout le parc d'applications qui est disponible aujourd'hui. Donc, on a pu en fait tout simplement avoir un retour puisque dans notre cabinet d'expertise comptable, on a des centaines de chauffeurs qui travaillent chez plusieurs applications et on prend la peine chaque mois de demander à chacun d'entre eux, voilà, selon leur positionnement, quel est le retour sur chaque application. Et on a pu s'apercevoir que Hitch avait de très bons retours, notamment de par leur flexibilité avec les différentes restrictions qu'ils ont concernant les chauffeurs, comme je l'expliquais précédemment. Ils sont beaucoup plus flexibles, ils sont beaucoup plus cool entre guillemets. Donc alors ça va bien sûr dépendre de votre positionnement. Si vous voulez tout simplement avoir une activité à temps plein, sachez que vous pouvez bien évidemment travailler sur Hitch, mais après si vous souhaitez
travailler pour une application avec voilà toujours systématiquement en étant en costard cravate, ceci-là, vous pouvez tout à fait travailler pour Itch, mais pour toutes les personnes qui veulent être un petit peu plus détendues à ce niveau-là, et ben faut savoir que c'est une application entre guillemets qui vous accueillera à bras ouverts. Donc c'est pourquoi à ce niveau-là que je vous les recommande. Je trouve que c'est un positionnement qui est très cool, et pour moi ça n'est pas obligatoire systématiquement d'être en costard cravate quand on fait du transport de personnes. Ça dépend tout simplement du positionnement de l'application et du parc de clientèle que vous allez accueillir au sein de votre véhicule et avec qui vous allez travailler sur cette application-là. Donc, voilà les petits conseils que je voulais vous donner aujourd'hui. Si vous avez décidé tout simplement de vous lancer sur le secteur du VTC à temps partiel, à partir de 15-20 heures, si c'est moins de 15-20 heures, préférez plutôt un statut auto-entrepreneur pour la simplicité. Si c'est au-delà, préférez un statut SASU, SAS, EURL, SARL. Venez nous voir au sein de notre cabine, on vous expliquera selon votre positionnement, selon votre situation, quel sera le statut le plus adapté. Si c'est du temps partiel, donc le positionnement de Itch selon si par exemple vous travaillez en parallèle dans une autre activité, que vous n'avez pas spécialement envie de rentrer chez vous, vous mettre en costard cravate, ça peut être quelque chose qui est très bien, une commission qui est basse, une course minimum qui est à 7 euros. Itch, alors pour voilà ceux qui ne savent pas, mais bon j'imagine que beaucoup d'entre vous le savent, ils ont un positionnement qui est plutôt la nuit et le soir, donc à partir de 19 h jusqu'à toute la nuit, sauf maintenant le week-end où ils sont ouverts également toute la journée. Donc ça peut être intéressant parce que ils ont des courses qui sont bien payées et ils ont une commission qui est moins chère que la moyenne globale de la concurrence. Donc voilà mes petites recommandations pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vous inviterai à cliquer sur le lien dans la description, vous êtes libre de recevoir notre toute dernière formation qu'on a réactualisée pour l'année 2018, comment vivre de sa société VTC, où pendant 3 jours vous allez recevoir dans votre boîte mail énormément de conseils et de stratégies en vidéo. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt, merci à vous, bye bye, ciao ciao.